fi mu koy tàmbale mooy refus de visa bi ñu nemmeeku fan yi en tout cas des Lions par les États-Unis. On a vu le premier ministre quand même bi réagir ak émotion certainement en s'attaquant peut-être aux États-Unis à Donald Trump. Maintenant, quelles conséquences sur la diplomatie sénégalaise ou tout simplement ce qu'on appelle relation internationale diggante ñaari réew yi. Non, gis naa kii premier ministre man réagir naa ci benn tweet parce que aussi administration état dafa am ay règles. Quand il faut que monsieur Ousmane Sonko xam que c'est le premier ministre du Sénégal et c'est le premier ministre d'un grand pays. C'est le premier ministre qui a une grande tradition diplomatique. Que premier ministre mënoo réagir à l'émotion. Ñun ñi xam administration xam état sortem bi même secrétaire général affaires étrangères ëpp na ci. Ah oui? Oui. Mais même ministre affaires étrangères ëpp na ci secrétaire général affaires étrangères ëpp na ci. À la limite lii secrétaire général affaires étrangères mais moo koy gérer. Mais mënoon na ko gérer pas premier ministre. Pas premier ministre après le lendemain gis nañ ni way y avait xaw ma lan 6 joueurs ak xaw ma lan combien d'encadreurs. Donc a posteriori les Américains dañuy yaakaar ni notre premier ministre cautionne affaire immigration clandestine. Am na yoo xam ne premier ministre dafa war a nekk en dernier ressort. Donc il faut que comme ni ma ko dit dans un tweet. Il faut que monsieur Ousmane Sonko. Mais est-ce que am na information yëpp monsieur le ministre. Non. Selon vous est-ce que loolu c'est des questions diplomatiques qui se gèrent en interne peut-être bu amoon des conseillers. ci wala xam nga aussi premier ministre. mënoo xëy rek instinctivement benn affaire xam nga réagir def tweet. Waaw. J'ai été informé. Non, l'État a des règles. Tout ce que tu dis engage le Sénégal. Absolument. Quand vous êtes premier ministre du Sénégal, quand vous êtes président du Sénégal, tout ce que vous dites engage le pays. Donc waroo ko def comme ça sous le coup de l'émotion wala à la va-vite. Moi je connais nos diplomates. Je sais que premier ministre am na conseil diplomatique. Bu laajoon son conseil diplomatique, le conseil diplomatique lui a dit non, monsieur le premier ministre. Vous réagirez. Non, il lui a dit monsieur le premier ministre, cette affaire-là, nous diplomates, on peut le gérer. Je vais appeler mon collègue des affaires étrangères, le SG des affaires étrangères, il va appeler l'ambassade des États-Unis. Et puis ñu gérer ko. ñu gérer ko. C'est pas de son ressort, c'est pas de son rang. Moi li ma doon wax pour ñoom way dañu jaay souverainisme. Et c'est pourquoi je dis leur souverainisme est un complexe d'infériorité. Parce que les histoires de visa, des Lions qui vont aller aux États-Unis, même SG affaires étrangères ëpp na ci ba premier ministre di ci réagir. Donc ci affaire diplomatie il faut que ñu def ci ndànk. Et puis comme tu dis souverainisme c'est pas dire que oui les États-Unis nous ont refusé un visa mais la Chine est là. Le souverainisme surtout ça. Le souverainisme c'est-à-dire li mu wax ci États-Unis après par ricochet. Non mais comme je dis dans mon tweet là je dis leur souverainisme textuellement est un refoulement du complexe d'où cette susceptibilité pavlovienne. Xam nga Pavlov dans en termes de la com mooy stimuli réaction mooy koo xam ne boo ko laalee rek mu réagir. Voilà. Donc Mali c'est quoi leur souverainisme? Oui, on va chasser les Français, on va faire venir les Russes. Mais le souverainisme c'est pas changer de maître blanc. Le souverainisme c'est pas dire que oui nous étions amis des Américains, maintenant les Américains déconnent, on va choisir les Chinois. C'est pas le souverainisme. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est un problème de complexe d'infériorité et de manque de culture. Parce que aussi nous ne sommes pas dans la guerre froide, nous ne sommes plus dans la guerre froide. Finalement tu joues dans la division entre les États-Unis et la Chine. Voilà, ça dit que li may wax fii le Sénégal nous ne pouvons pas être dans le souverainisme. Notre histoire, notre géographie nous commande à être dans l'universel. Et c'est pourquoi j'ai dit le président du Sénégal qui a mieux compris le rôle et le rang du Sénégal, c'est Senghor. ñoom dañu enracinement et ouverture. Exactement. Enracinement ouverture. Boo xoolee carte Sénégal. J'ai fait un peu de géopolitique. Boo xoolee carte Sénégal. On a 2 portes. Dakar qui est la porte sur le continent atlantique. Notre histoire est liée à l'Atlantique parce que nous sommes sur la côte. Notre histoire est liée au continent. L'autre porte qui mène vers le continent, c'est Tamba. Donc nous, on ne peut être comme le Burkina Faso. C'est un pays enclavé, mais nous, on a une histoire atlantique. Donc nous, on doit être dans l'enracinement et dans l'ouverture. On doit être dans l'universel. On doit parler à tout le monde. Conflit israélo-arabe bi ngay dégg nii bi muy door a commencer mais Afrique Senghor lañ ci choisiroon ni ko yow vraiment avec ce que vous représentez. Au moins am nga ubbeeku. Ni ko oui après la guerre de 67 ni ko yow war nga mën a dem wax ak Israël après boo fa jógee dem wax ak palestiniens et Senghor jouait à ça. Je parle c'est ça le Sénégal. Il faut que nos dirigeants xam que le Sénégal n'a pas commencé en 2021. Le Sénégal n'a pas commencé en 2012. Je parle sous le contrôle de Bakary Sam. Moi name Bakary Sam. Que nous saluons. Am na temps ñu dem Tanger.
ñu invité woon ñu Maroc ci benn conférence on a vu le principal négociateur palestinien qui s'appelle Saïb Ebrakat qui est décédé yàlla na ko yàlla yërëm. Il nous a dit Mack Bakary sur tous les pays du monde y compris les pays arabes il y a que le Sénégal qui ne peut pas recevoir de leçons en matière de soutien à la Palestine. Il a dit la façon dont le Sénégal s'engage à soutenir la Palestine, aucun pays arabe ne le fait, ne l'a jamais fait. Parce qu'il dit les pays arabes utilisent la cause palestinienne quand ça les arrange, quand c'est dans leur agenda interne. Saddam Hussein a des problèmes avec l'Amérique et puis il parle de Palestine, nous voulons défendre la Palestine. L'Arabie Saoudite, la même chose. Il a dit le seul pays constant depuis 1975 dans son soutien à la Palestine, c'est le Sénégal. Donc boo xoolee aussi rapport yi ñu am ak Arabie Saoudite mais Senghor moo ko dox. rapport yi ñu am ak Maroc Senghor moo ko dox. Nous sommes en face de l'Amérique. On a toujours eu quand même entre les pays théorisé mais dans nos rapports avec les Antilles mais Senghor moo ko théorisé la négritude. Donc c'est ça le Sénégal. boo xoolee les rapports tey jii liy war ni diplomatie je suis sûr que amateur football nga. waaw diplomatie Sénégal. dafa jóge Première Ligue dem nawetaan. mais dem nawetaan à ce point. mais monsieur le ministre à ce point. mais xoolal Haïti. quand même Senghor a organisé le festival mondial des arts nègres. waaw Senghor avait des rapports particuliers avec Haïti. problème mu Haïti kan nga ci dégg. Kenya. xam nga boo xoolee carte bi Haïti dafa jàkkaarloog Sénégal Atlantique mooy séparé les Kenyans il faut traverser dem ba Afrique de l'Est li lay wan ni culture ak histoire dafa am solo boo jiite réew. absolument. Haïti quand il y a eu le tremblement de terre bi fi Abdoulaye Wade nekkee président xam nga ban dëkk boo fa jiitu. Sénégal waaw. Sénégal parce que Abdoulaye Wade avait estimé que c'est Haïti c'est en face probablement c'est des gens qui viennent d'ici Sénégal c'est le pays de la négritude de l'universel donc Sénégal c'est son devoir mooy mu jiitu fa Haïti seen tool da nga fa dégg ci dégg Sénégal et c'est pourquoi damay wax diplomatie dañoo jóge Première Ligue dem nawetaan. Alors yii nii bu continuer monsieur le ministre est-ce que par hasard duñu dund ce qu'on appelle benn crise diplomatique entre ces pays là tey mari d'Italie Sénégalais yi bëgguñu am jafe-jafe ak États-Unis ak yeneen réew yi mais nii. yaakaaruma ñu am. oui sur le plan diplomatique je veux dire. non duñu am problème États-Unis parce que les Américains ont vu comment les Sénégalais ont réagi parce que alliance entre Sénégal et États-Unis c'est ça l'histoire les États-Unis li tax ñu fonk Sénégal dañuy wax fële en Amérique ñoom ñooy la plus vieille démocratie. En Afrique, le Sénégal est la plus vieille démocratie. Après avoir été une exception démocratique pendant 20 ans. Moo tax américains fonk ñu. De 1960 jusqu'aux années des conférences nationales. Oui. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal était presque la seule démocratie. On l'appelait l'îlot de démocratie dans un océan de dictature. Donc les Américains dañu fonk pour ça, pour notre histoire démocratique, surtout pour nos valeurs. Souvent en Afrique, chaque fois qu'il y a des partis politiques, c'est des partis ethniques. Les Américains, chaque fois que les dirigeants africains ont dit oui, on ne veut pas de multipartisme, ça va créer des partis ethniques. Les Américains disent regardez le Sénégal. Les autres partis du monde là, quand on dit oui, les autres pays dictateurs, la démocratie n'est pas soluble dans l'islam. Les Américains, non, mais c'est pas vrai. Regardez le Sénégal. Ils sont de bons musulmans, ils sont de très bons démocrates. Même les Mali. Et c'est pourquoi je suis toujours effondré quand je vois notre président de la République ou notre premier ministre dem devant les États de l'AES pour se faire légitimer, pour avoir le désir de reconnaissance de ces gens-là. Le Mali, pourquoi les États de l'AES ne nous aiment pas et ne nous aimeront jamais? Parce que aussi longtemps que le Sénégal restera debout, leur projet n'aboutira pas. Parce que le Sénégal est un contre-exemple. Parce que quand ils parlent de oui, quand vous êtes dans la démocratie, il va y avoir des problèmes, les Maliens disent que non, ça fonctionne au Sénégal. Absolument. Les Burkinabés rappellent aussi que le Sénégal est une démocratie. Donc aussi longtemps que le Sénégal est debout, les États de l'AES ne nous aimeront pas parce que le Sénégal. Non, c'est-à-dire que non, leur peuple leur dit que nous voulons la démocratie parce que le Sénégal le fait. Oui. Et le Sénégal, ils sont comme nous, ils sont africains comme nous et nous sommes dans la même zone. Et c'est pourquoi sama benn xarit malien, je crois waxoon naa ko fi da wax non, je ne comprends plus le Sénégal. Nous Maliens, on veut être comme le Sénégal. On veut avoir une démocratie, liberté de presse comme vous. Parce que nous sommes presque le même peuple parce que nous sommes tellement proches que nous avons appartenu à la même fédération. Elle me dit mais bizarrement vos dirigeants là, ils veulent être comme nous. Elle me dit c'est ça le grand quiproquo. J'en profite pour dire aux autorités de ce pays de ne pas perdre leur temps avec l'AES. Ces gens-là ne nous aiment pas et ne nous aimeront pas parce que le Sénégal est une menace pour nous. Et puis pourquoi c'est une menace?
parce que le Sénégal prouve qu'on peut être africain et démocrate. Le Sénégal prouve que la démocratie fonctionne. Le Sénégal prouve qu'on peut avoir une démocratie et des libertés. Leur discours principal, c'est que oui, il y a trop de liberté, on veut bâillonner les libertés. Et les gens de ce pays-là se battent parce que le Sénégal est le phare. Le Sénégal est l'espérance, le Sénégal est l'espoir que la démocratie fonctionne normalement. Bon, ils ne nous aiment pas, ils ne nous aimeront pas. Affaire Amadou Hott. Il n'y a aucun pays de l'AES qui a voté pour le Sénégal. Quand le président de la Bassirou Diomaye Faye prend la grande initiative, une très bonne idée, de commémorer les 80 ans de Thiaroye, aucun État de l'AES n'est venu. Donc il faut que Sonko et Diomaye perdent leur temps. Ces gens-là ne nous aiment pas, ne nous aimeront pas. Parce que aussi longtemps que le Sénégal est debout, leur projet politique est voué à l'échec. Absolument. Alors, monsieur le ministre, il y a une situation qui se passe actuellement ci àdduna bi, cette guerre Israël-Iran, États-Unis tey dugg si, est-ce que mën na am ay répercussions ci anam bu mënti doon ci réewu Afrique yi dont le Sénégal? Non, Sénégal, par exemple, aujourd'hui, il y a cela quelques années, on a des répercussions dramatiques pour le Sénégal parce que les prix du baril auraient flambé, l'essence aurait coûté beaucoup plus cher. Mais maintenant, en termes de géopolitique, on va avoir l'inverse. Parce que les nous sommes un pays producteur de pétrole. Ça, au moins, c'est clair. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Et